Cette semaine, dans la nuit de mercredi à jeudi, la commission des finances que je préside a rejeté par un résultat sans appel, historique, le projet de loi de finances pensé par François Bayrou et présenté par le Premier ministre Sébastien Lecornu par 37 voix contre 11. Cette débâcle apparaissait inévitable, tant ce budget ne pouvait satisfaire aucun bloc. Ce texte était invotable lors de son dépôt à l'Assemblée et il est toujours invotable à l'issue de la discussion en commission. L'essence du texte n'a pas changé. Il demandait toujours trop à ceux qui ont peu et toujours trop peu à ceux qui ont beaucoup. En outre, comment accepter l'article du gouvernement qui augmente à 200 ou 300 € le prix d'une demande de naturalisation ou de renouvellement de titre de séjour? C'est une attaque honteuse, violente et injustifiable contre les personnes étrangères. Comment accepter l'amendement qui divise par deux l'exonération de taxes foncières pour les bailleurs sociaux pour gagner 400 millions d'euros? Comment accepter le dangereux chemin tracé par un amendement qui criminalise les associations de défense du bien-être animal et ouvre la voie à des atteintes graves à la liberté d'association et aux libertés publiques? Comment accepter l'amendement qui impose une année blanche aux opérateurs via les taxes affectées? Cela signifie autant de reculs écologiques et sociaux, avec des coupes budgétaires sur Météo France, l'Office français de la biodiversité, France Travail, les agences régionales de santé et des dizaines de scènes nationales et d'institutions culturelles. Il y a eu de nombreux votes communs entre le bloc central et l'extrême droite sur la culture, l'environnement, les droits humains, les plus défavorisés. Tous ces votes sont alarmants, signe sans doute d'une trumpisation des esprits jusque dans notre Assemblée. Comme je l'ai dit, ce texte était invotable à l'origine, il est toujours invotable après avoir été discuté et je ne vois pas comment il en serait autrement en séance. Si d'aventure certains à l'Élysée cherchaient encore à rejeter la faute sur l'Assemblée, sa prétendue incapacité à voter un budget, force est de constater au travail que le travail parlementaire a été bien mené et je salue le rapporteur général, les commissaires qui ont mené ce travail, nos administrateurs. Tous les arguments ont été changés. Or, l'Assemblée nationale est représentative du peuple. Le problème, le blocage, réside plutôt dans l'obstination à pousser un texte minoritaire qui, à l'issue de la commission, n'est plus soutenu que par un seul groupe de cette Assemblée. Je ne vois donc pas comment cela n'aboutirait pas à un échec en séance et à la censure du gouvernement pour éviter que celui-ci soit tenté de jouer la montre pour passer des ordonnances en cas de dépassement des 70 jours. Dans ces cas-là, la loi spéciale pourrait être une solution, pas pire que le budget qu'on nous prépare en attendant de nouvelles élections que je souhaite présidentielle et qui permettrait au peuple de dire quel cap il souhaite pour le pays. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission des Finances.